Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne, et je suis là pour vous accompagner dans la compréhension des énergies qui nous entourent. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous dis bonne écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet assez important, descendre dans l'obscurité pour mieux renaître. Il est souvent difficile de comprendre pourquoi la souffrance, la peur ou même les périodes de doute font partie intégrante de notre existence. Pourtant, si nous apprenons à les accepter, à les comprendre, à les embrasser, ces moments sombres peuvent devenir des catalyseurs de notre croissance personnelle. Nous allons ensemble explorer comment la peur, la tristesse, le doute, loin d'être des ennemis, peuvent se transformer en alliés puissants sur le chemin de la transformation. Dans cet épisode, nous allons parler des phases sombres de la vie, de la manière d'accueillir nos émotions et nos blessures. Et enfin, nous pratiquerons un exercice d'écriture et une courte visualisation pour retrouver notre lumière intérieure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette aventure intérieure. J'aimerais que l'on commence par une vérité fondamentale de la vie humaine. La lumière ne peut exister sans l'obscurité. Et pourtant, notre société a une relation conflictuelle avec l'obscurité, qu'elle soit physique ou métaphorique. Nous cherchons à éviter la douleur, la peur, la tristesse, le doute. Nous privilégions la lumière, la positivité et l'optimisme. Mais dans cette quête incessante de la lumière, nous oublions parfois que l'obscurité a une place précieuse dans notre vie. Si vous regardez la nature, vous verrez que chaque cycle de croissance passe par des phases de repos, la préparation dans l'obscurité. Un arbre, par exemple, commence sa vie dans la terre, un environnement complètement sombre. C'est dans l'obscurité qu'il développe ses racines, qu'il s'ancre, qu'il se prépare à émerger et à grandir vers la lumière. Ce n'est qu'après un long processus souterrain que l'arbre pousse et atteint sa pleine hauteur. De la même manière, nous devons passer par des phases de vulnérabilité, d'incertitude et parfois de souffrance pour développer notre propre force intérieure. Ces moments sombres ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous permettre de mieux nous connaître, de guérir et de trouver des ressources cachées en nous-mêmes. Sans ces phases, nous manquerions les enseignements essentiels qui nous permettent de grandir. Lorsque nous traversons une période difficile, nous pouvons ressentir un vide, une sensation de perdre notre direction. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous avons l'opportunité d'explorer des facettes de notre être que nous ignorions. Les phases sombres sont des moments de transformation en gestation. Alors il est vrai que l'idée d'accueillir ses émotions et ses blessures peut sembler difficile, voire contre-intuitive. Dans une culture où l'on valorise la performance, la productivité et la maîtrise de soi, il est souvent perçu comme un échec de se laisser envahir par ces émotions dites négatives. Pourtant, ces émotions ne sont pas de simples obstacles à surmonter, mais des indicateurs précieux de ce qui se passe en nous. L'émotion de la peur, par exemple, est souvent mal vue. On lui préfère l'audace, le courage, la prise de risque. Mais la peur a une fonction protectrice. Elle nous avertit du danger ou des zones de confort dans lesquelles nous restons prisonniers. La peur nous pousse à évoluer, à sortir de notre zone et à prendre des décisions qui pourraient nous faire grandir. Plutôt que de fuir cette émotion, pourquoi ne pas l'écouter? Que nous dit-elle? Pourquoi est-elle là? Le doute, de son côté, peut être un excellent moyen de nous remettre en question et de nous pousser à revoir nos croyances limitantes. Lorsqu'on doute de nous-mêmes, il est essentiel de ne pas rejeter cette sensation, mais de s'en servir pour approfondir notre compréhension de ce qui nous sommes et de ce que nous voulons faire.
Le doute peut être une invitation à explorer des facettes de nous-mêmes que nous ignorions, des talents cachés ou des passions inexplorées. Quant à la tristesse, elle peut être la porte d'entrée vers la guérison profonde. Trop souvent, nous cherchons à fuir la tristesse, à la masquer sous un sourire, sous un masque de bonheur forcé. Mais la tristesse peut être une vraie émotion profondément libératrice. Elle nous aide à faire le deuil de ce qui n'est plus, qu'il s'agisse d'une relation, d'un rêve non réalisé ou d'une version de nous-mêmes que nous devons laisser partir. En accueillant cette tristesse, nous permettons à notre cœur de guérir, de s'alléger et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Maintenant, pour rendre cette approche encore plus concrète, je vous invite à faire un exercice d'écriture introspective. C'est un exercice simple mais puissant qui va vous permettre de prendre contact avec cette part de vous-même que l'on appelle l'ombre. L'ombre représente toutes ces parties de nous que nous avons tendance à rejeter et à refouler. La peur, le doute, la colère, la tristesse, mais aussi les rêves non réalisés et les talents non exploités. Ensuite, commencez à écrire une lettre à votre ombre. Parlez-lui comme si elle était une personne à part entière. Dites-lui: je reconnais ta présence, je vois ta peur, ton doute, ta tristesse. Que veux-tu me dire? Vous pouvez poser des questions à votre ombre également. Pourquoi es-tu là? Que cherches-tu à me montrer? Laissez vos mots s'écouler sans jugement. Ne vous censurez pas. Écrivez ce qu'il vient. Parfois, ce qui émerge peut être surprenant et même transformateur. L'écriture est un excellent moyen de faire face à ces parts d'ombre, de leur donner une voix, de les écouter. Cela permet de créer un dialogue intérieur et de transformer ces énergies négatives en source de croissance. Si vous le souhaitez, réalisez votre lettre et observez ce qui a émergé. Vous serez peut-être surpris de découvrir des vérités profondes sur vous-même. Pour terminer cet épisode, je vous propose une courte visualisation. Cette pratique vous aidera à vous reconnecter à votre lumière intérieure, cette source de force et de sagesse que vous avez en vous, même dans les moments les plus sombres. Prenez un instant pour vous installer confortablement en position assise ou allongée et fermez les yeux. Prenez une grande respiration puis laissez vos tensions s'évacuer à chaque expiration. Visualisez maintenant que vous êtes dans un espace sombre mais réconfortant, un endroit qui vous semble calme et rassurant. Vous n'avez pas à avoir peur de cette obscurité. Elle est bienveillante et nourrissante. Dans cette obscurité, imaginez une petite lumière au fond de vous, peut-être dans votre cœur. Cette lumière peut être une flamme, une lueur, une étoile. Peu importe sa forme, sentez cette lumière grandir à chaque respiration. Lentement, elle commence à éclairer votre être tout entier. Elle réchauffe vos pensées, vos émotions et vos blessures. La lumière grandit, remplissant chaque recoin de votre être. Ressentez cette lumière, elle est toujours en vous, même dans les moments les plus sombres. Elle ne disparaît jamais. Elle est votre force, votre paix, votre sagesse intérieure. Vous pouvez l'appeler dès que vous en avez le besoin. Gardez en mémoire que l'obscurité n'est pas votre ennemi, surtout dans ces moments où vous vous sentez perdu, dans ces moments où vous doutez de vous-même ou que vous avez l'opportunité de vous retrouver. En traversant vos parts d'ombre, vous pouvez les transformer en des alliés puissantes, des alliés qui seront là pour vous guider sur votre chemin de la guérison et de la croissance.
Je vous remercie d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou même à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains épisodes. Prenez soin de vous et rappelez-vous parfois, il faut descendre dans l'obscurité pour mieux renaître. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.